Voilà les canards. Alors, ce sont des coureurs indiens. C'est des canards qui se tiennent très haut sur pattes et qui lèvent leur tête très haut dans les airs. Ça leur donne toujours une espèce de posture, comme si qu'ils couraient tout le temps. Et c'est pour ça que ça s'appelle des coureurs indiens. L'avantage, c'est que c'est un canard qui, comme alimentation numéro 1, mange des gastéropodes. Donc les limaces et les escargots essentiellement. C'est vraiment leur base de nourriture. Après, ils vont s'attaquer aux légumes, aux fruits, aux petites salades. Ils aiment ça. Ils kiffent les salades en fait. Quand vous avez des canards, il faut vraiment remonter, enfin ce type de canard-là, il faut vraiment remonter vos semis de tomates et de salade et de haricots en hauteur parce que c'est vraiment les jeunes pousses, c'est ce qu'ils aiment. Alors c'est pas grave, moi je plante mes salades du coup dans mes bacs en hauteur parce qu'ils ne montent pas en hauteur, ils restent que au sol. Et il faut les intégrer si vous voulez pas de problème pour qu'ils ne mangent pas tout ce qu'il y a dans votre potager, il faut les intégrer dans le potager, genre en type de promenade, genre 1 heure ou 2 heures par jour, genre tous les matins vous ouvrez 1 heure, ils vont manger toutes les limaces et puis après vous refermez. Comme ça ils ont une notion, on développe une notion d'urgence et ils vont se dépêcher de manger toutes les limaces en premier parce que c'est ce qu'ils préfèrent et après on les sort du jardin pour pas qu'ils attaquent le reste. Alors là, celle qui est devant, c'est la femelle, c'est Bonnie. Elle est très très drôle parce qu'on dirait qu'elle a des leggings aux pieds. Elle est noire jusqu'aux chevilles et elle est, je sais pas si je vais essayer. Ouais, voilà. Elle est noire jusqu'aux chevilles et après elle a les petites patounettes comme ça, le doigt du milieu en noir. Et ce que je trouve très drôle aussi, c'est qu'elle a le bout des ailes blanches. Le beige deviendra blanc normalement. Voilà. Et puis son petit nez qui m'a vraiment fait craquer, tacheté. C'était la seule de tout le groupe, il y avait au moins une trentaine de canetons. Et c'était la seule du groupe qui avait ce petit nez. Et puis là, on a Clyde. C'est un gros gris, hein. Nous on a une affection particulière. Il est vraiment plus gros qu'elle. Hop. D'ailleurs, elle passe dans les grillages. On a dû refaire un enclos en urgence parce qu'on avait fait un enclos avec ce type de grillage là. Et Bonnie passe à travers. Elle arrive à pousser et lui reste coincé. Ça a l'air d'être un espèce de petit Maurice. Hein. Il n'est pas courageux, il gueule tout le temps. C'est un vrai gueulard. Il gueule tout le temps. Et puis ce qu'on a dû changer aussi du coup, comme idée, c'est l'idée du bac à eau. Parce que en fait, comment dire, ils n'ont pas encore de plumage. Là, ils ont 3 semaines. C'est un espèce de duvet qu'ils ont sur eux. Et en fait, ils risquent de se noyer. Ils n'ont pas encore leur protection. Et ce qu'ils aiment, ils ont des boules de graisse en fait en dessous les ailes. Et puis, ils mettent sur leur plumage. Et c'est ça qui les rend imperméables. Voilà. On est très contents. Ils sont très mignons. À observer, c'est un régal. Je pense qu'on est bien parti du coup sur le type de maison qu'on a construit en palette. Donc c'est là, ils vont atterrir. Voilà, sur ce coin-là. On voit pas, je vous montrerai la palette quand elle sera finie. Bonjour. Salut. Ils sont encore peureux. En même temps, ils sont encore tout petits. Voilà. Et on les trouve trop mignons. Voilà, à plus, bisous.